La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour et bienvenue dans Parlons femmes, l'émission du féminisme autrement à toutes et tous. Parlons vrai, parlons femmes ensemble, femmes et hommes confondus. Et pour toutes les femmes, quelle que soit leur culture, leur religion ou leur courant politique, sur Sud Radio, on parle sans barrière, on parle vrai, évidemment. Il est de ces livres qui vous touchent au cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour ma part avec le nouveau roman de Christine Orban, Mademoiselle Spencer, sorti chez Albin Michel. Christine, vous êtes une auteure et dramaturge française reconnue et vous avez choisi pour cet ouvrage de donner une voix à la regrettée Lady Di. C'est à travers elle que nous découvrons son histoire, à travers ses mots que nous comprenons son enfer. Un point de vue nouveau et un acte féministe en soi que ce parti pris. Christine Orban, bienvenue dans Parlons femmes. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors, Christine Orban, ici on parle vrai, et quand on parle vrai, on parle femmes sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes prête pour quelques questions bien senties ? Absolument. Alors, rapprochez-vous du micro quand vous parlez. Je vais me permettre de... Voilà, comme ça. Super. Voilà. Alors, le premier, quel mot ou quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme ? De féminisme, moi je vois immédiatement Virginia Woolf. Ah, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence, Ouais. et Pourquoi j'ai écrit elle sur Virginia et Oui. Vita. Et sa position est finalement la mienne. D'ailleurs, on lui demandait pourquoi elle écrivait surtout sur des femmes, et elle répondait tout simplement, mais c'est ce que je connais le mieux. Et c'est ce que ça vous avez me- envie de répondre aussi ? Oui, évidemment. Et Mm. puis sa façon de lutter, c'était en écrivant des livres. Donc ça, je comprends, je fais la même chose. Et quand elle écrit Orlando, en fait, c'est pour permettre à Vita d'hériter. Alors elle peut pas hériter dans la vraie vie, parce qu'en Angleterre, en 1927, les femmes peuvent pas hériter. Mais Orlando, devenu homme, le grand pouvoir de Rapprochez-vous, l'écrivain, ouais. peut hériter. Donc tout ça, c'est magique, c'est génial, et si je suis féministe, c'est à sa manière, en écrivant. Si vous pouviez supprimer un seul stéréotype sur les femmes d'un claquement de doigts, lequel c'est ce que ça serait ? Eh bien, peut-être celui qu'on donnait à Marie-Antoinette, sur qui j'ai écrit aussi. Oui, tout à fait. Et c'est les a priori. Et moi-même, je me suis rendu compte que j'avais été contaminée, que j'avais un a priori sur Marie-Antoinette, que je pensais qu'elle était futile, légère. Et au fond, en étudiant sa vie, je me suis rendu compte qu'elle a été d'un courage incroyable. Quand elle est aux Tuileries et quand elle est emprisonnée. C'est vraiment tout le contraire de ce qu'on a dit. Donc je me bats contre les a priori faits aux femmes, et ça, il y en a toujours. Il y en a toujours et tellement, effectivement. Alors, justement, quelle mesure concrète aujourd'hui autour du droit des femmes, selon vous, a vraiment changé la donne ? Pardon. Qu'est-ce qui a fait que dans le droit des femmes, est-ce qu'il y a une mesure Oui. concrète qui a fait que la donne a changé ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? L'égalité des salaires, Oui. pas si on y est exactement. On n'y est pas tout à fait, a Pas priori. tout à fait, vous voyez. Encore 24% de moins pour mais les cadres. en tout- hein. Ah oui. Ouais. Mais se battre pour l'égalité des salaires, et je trouve L'argent, quoi. L'argent, c'est le nerf de la guerre. juste. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous agace, s'il y avait quelque chose qui vous agace dans le féminisme d'aujourd'hui, Christine Orban ? Contre les hommes. Oui, On peut être féministe sans être contre les hommes, c'est ce qu'on fait me ici. semble-t-il. Oui, tout à fait, c'est important de le dire. Alors, on parle femmes ici, on parle de vous, parlons vrai sur Sud Radio. Simone de Beauvoir nous disait « On n'est pas femme, on le devient », elle disait ça dans Le Second Sexe. Est-ce que vous savez quand vous êtes devenue femme, vous, Christine Orban ? Si je sais quand est-ce que je suis devenue femme, oh là là, je vais pas chanter comme Nicole Croisille dans Les bras d'un homme. J'ai mis beaucoup de temps, hein. J'ai joué à la poupée extrêmement longtemps, ce qui a affolé mes parents. J'avais pas très envie de devenir femme. Ce mot me faisait peur. J'avais envie de rester une petite fille. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre, c'est Les petites filles ne meurent Oui. jamais. Je pense qu'on demeure la petite fille qu'on a été. Donc peut-être qu'on n'est jamais vraiment femme, finalement. En tout cas, si je le suis, c'est assez récent. D'accord. J'ai mis beaucoup de temps. Je voulais pas quitter mes chevaux. Je voulais pas quitter le monde de l'enfance. J'ai eu du mal. Non, je me suis pas sentie
femme très tôt. Peut-être maintenant un peu, oui. Alors, je rappelle Très votre tôt. livre, hein, Christine Orban. Votre livre, c'est Mademoiselle Spencer, qui est sorti chez Albin Michel. Donner sa voix à Lady Di, tel que vous le faites, c'est donner son point de vue, je le disais. Ça marche. Vous arrivez à nous donner l'impression que c'est vraiment elle qui nous raconte l'histoire. Des fois, on se perd là-dedans, d'ailleurs. On se dit, le cœur se serre, souvent. Ça marche, ça prend au trip, Christine Orban. Est-ce que on a envie de savoir comment vous l'avez abordé, comment vous avez pris ce risque, parce que c'est un risque aussi littéraire de donner sa voix à quelqu'un d'aussi important. Oui, c'était un risque aussi parce que il y avait aussi beaucoup d'a priori sur elle. Bien C'était sûr. un personnage people. Alors je suis protégée parce qu'avant j'étais avec Jacqueline Pascal et Blaise Pascal. Oui, donc oui, on va en tout de reparler, même, d'ailleurs. si je m'intéresse à elle, c'est qu'il y avait Mais elle quelque est beaucoup plus chose. profonde que ça, en fait. Elle n'est pas du tout people. Elle est plus profonde que ça. malgré elle, Et presque. puis c'est aussi le drame d'une femme qui a été choisie pour un mariage presque forcé pour lui aussi d'ailleurs. Hein. Elle est complètement convaincue par sa famille qu'il faut épouser le prince d'Angleterre. C'est une À part sa famille sœur, hein. royaliste. C'est À part sa sœur qui lui dit n'y va Voilà, surtout pas, tu voilà. vas te retrouver dans une prison dorée, c'est l'enfer. exactement. Qui elle d'ailleurs s'arrange pour pas y aller Mais aussi. elle n'est pas assez sûre d'elle pour dire non. Et puis elle est amoureuse aussi. Et elle est amoureuse comme presque toutes les petites Anglaises. Elle est tombée amoureuse elle très tôt, à 8 ans. Elle sait que elle est fascinée le jour où la reine d'Angleterre intronise son fils, prince de Galles. Elle est là, elle est devant la télé, alors que son père a fait venir un éléphant pour fêter ses 8 ans dans le jardin. Elle veut donc... Le jour du mariage, elle se dira, il m'a vu 10 fois, et moi je l'ai vu 200 fois à la télé. Quoi. Alors c'était aussi une féministe qui s'ignore quelque part, Lady Di, parce que grâce à son histoire, vous le dites, ça, les mariages arrangés sont chose du passé dans la famille royale anglaise et en général. C'est plus pratique usuel aujourd'hui. Oui, Donc pense. c'est un acte important quand même. Elle a, exactement, grâce à elle. Non seulement grâce à elle, je pense que l'attitude va changer. Elle a porté de la grâce, de l'humanité, mais en plus, ça a été un tel drame, ce mariage obligé avec la fin devant la BBC, que forcément, il n'y aura plus de mariage forcé. D'ailleurs, vous n'allez pas plus loin que cette fin-là. Pourquoi ? Surtout pas plus loin, parce qu'après, elle part en vrille. Et ça n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est la libération de cette femme. Et sa libération, c'est ce courage d'aller dire sa vérité devant la BBC. Ouais. Elle va tout balancer. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. C'est une sorte de suicide. Elle va dire que le prince n'est pas capable d'être roi, qu'elle a des amants, qu'elle l'adore. Tout ça est de la vengeance, évidemment. Elle aurait rêvé d'un mariage d'amour. Mais et c'est ça qu'on apprend aussi, parce que c'est vrai que on a parfois peut-être tendance à l'oublier, que en fait au départ c'est une femme blessée, quoi. C'est une femme blessée, donc je commence ce livre par cette blessure qui va la poursuivre toute sa vie. C'est quand sa mère l'abandonne, abandonne ses enfants. Et donc elle va avoir Pour un homme d'ailleurs. Voilà, le traumatisme de l'abandon qui va la poursuivre. Alors forcément, elle va vivre de manière encore plus dramatique la tromperie de Charles, et elle retourne le couteau contre elle. Son drame est en fait un drame qui se passe évidemment dans la monarchie, mais qui peut toucher tout le monde. Aimer quelqu'un qui vous aime pas ou qui en aime une autre, c'est une chose qui peut être commune et qui peut se passer dans tous les... Qui a dû arriver à peu près au moins une fois à tout le monde. Voilà, dans tous les milieux. Et elle n'est pas sûre d'elle, et si Charles ne l'aime pas, elle ne peut pas s'aimer. Elle est coincée, quoi. Elle est coincée, exactement, elle est coincée, mais elle retourne le couteau contre elle, elle se scarifie, elle s'ouvre les poignets, elle se jette dans l'escalier. Et puis elle est boulimique, etc. Puis il y a aussi une histoire sur le destin, parce que, donc on le dit, hein, c'est sa sœur qui lui dit surtout n'y va pas, qui elle dit non. Et puis c'est la grand-mère de Diana qui l'a choisie à sa place. C'est une proche de la grand-mère, de la reine. Et puis finalement, c'est une petite décision de se laisser aller et de pas aller contre en fait cette volonté parentale, enfin en tout cas des grands-mères, qui change complètement sa vie. Donc c'est un moment, un instant, cette décision-là qui change totalement le cours de sa vie ensuite. Donc vous nous parlez du destin, quoi, des choix. Oui, ça m'intéresse beaucoup, la main du destin. Dans beaucoup d'héroïnes que j'ai étudiées, la main du destin tombe sur elle. Et
Et en étudiant Diana, on se rend compte qu'on ne peut pas en sortir. Qu'à chaque fois, elle va prendre la mauvaise porte, la mauvaise route. Et que ça va finir comme ça finit, contre un mur et avant ce suicide social. Elle veut pas divorcer, mais le divorce, évidemment, la reine l'appelle le lendemain de l'émission, c'est fini. Mais elle fait tout pour qu'on la divorce. Donc, elle était pleine de contradictions, quoi, aussi, comme on est toutes, en fait, finalement. Elle voulait, en fait, c'est comme une enfant, elle voulait la vérité, elle voulait que les gens sachent qu'elle n'était pas heureuse et que les photos sur lesquelles on la voit souriante, un bibi rose sur la tête, un bonbon, voilà, un bonbon et un bouquet de fleurs sont de la triche. C'est pas vrai. Elle est comme une enfant, c'est tricher. C'est pas vrai. Elle veut qu'on connaisse la vérité au-delà des photos cartes postales. Sur Sud Radio, les femmes sont au centre et notre voix reste forte. On parle femmes parce qu'on parle vrai. Christine Orban, écrivaine, dramaturge et auteure de Mademoiselle Spencer chez Albin Michel, reste avec nous. Eh bien, on revient. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bienvenue dans Parlons femmes sur Sud Radio, l'émission qui dépoussière le féminisme pour en faire un terrain d'union entre femmes et hommes au nom de l'égalité. Ici, nous parlons vrai et aujourd'hui, une voix sensible et percutante pour vous, Christine Orban, plume acérée, esprit libre et autrice de Mademoiselle Spencer chez Albin Michel, même si je préfère dire auteur avec un E à la fin, c'est plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Orban? Oui, absolument. Vous êtes d'accord? Je préfère auteur. C'est quand même bizarre cette féminisation des mots, on peut en parler 2 minutes, vous qui êtes écrivain justement, écrivaine, oui. On pourrait dire. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est aussi important pour certaines féministes de les féminiser et pourquoi finalement ça n'a pas tant d'importance que cela? Je trouve que ça n'a pas d'importance parce que notre personnalité suffit. Et puis, comme moi, on a écrit 25 romans, qu'on a été auteur, écrivain, alors après on vous rajoute un E, pourquoi pas, mais autrice, je trouve que c'est laid. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le problème. Oui. C'est pas un mot joli. Je préfère auteur, pourquoi pas, écrivaine, pourquoi pas, mais romancière, c'est joli, romancière joli, aussi. Tout à fait. Mais autrice, il y a un mot dur, il y a de la tristesse dedans. Il y a tout à fait de la tristesse dans autrice, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc, il faut faire attention, quoi, à comment finalement, on fait évoluer le langage. Pour mon livre, j'ai osé dire non. On va garder auteur avec un E. C'est bien, bravo. Alors justement, Christine Orban, au sujet de Diana, je rappelle votre livre, Mademoiselle Spencer chez Albin Michel. Vous parlez d'achever ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous parlez d'achever ce qu'elle voulait, en fait. Oui, de la continuer, en fait. Pour moi, c'était important de continuer son œuvre. Elle l'a extrêmement maladroitement exprimée devant la BBC. Et elle s'est créé des ennemis, forcément, en Angleterre. Et malgré ça, les gens ont quand même compris. Mais tout ce qu'elle voulait dire, j'ai pris tous ces interviews, j'ai pris ces discours, ces écrits, ces petites phrases, et je l'ai reconstitué, je l'ai continué. Voilà, j'ai continué Diana, et j'ai l'impression que je suis dans ce qu'elle voulait exprimer. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en vous lisant. On a vraiment l'impression de la lire, elle. Hein. Je pense que c'est ce qu'elle voulait qu'on dise. Mais vous savez, c'est une des personnes les plus aimées au monde des femmes, les plus aimées, une des 3 les plus célèbres. On n'atteint pas ce niveau d'amour et la princesse des cœurs s'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel dans cette femme. Comment elle a lutté contre sa douleur, en fait, en aidant les autres. C'est comme ça qu'elle s'est consolée. En allant voir Mère Teresa, en serrant la main des gens malades du sida, les enfants. Donc elle a aussi un côté, et en vendant toutes ses robes, donc le côté glamour que certains pouvaient lui reprocher, elle a tout vendu pour donner à son association. C'était une sacrée bonne femme, comme on dirait. Est-ce que vous êtes, toutes ces femmes sur lesquelles vous écrivez, on a parlé de Marie-Antoinette aussi, puis la sœur de Pascal, hein. Est-ce que vous êtes sentie parfois habitée par elle?
Ou est-ce qu'elle rentre en vous? Comment ça se passe quand vous écrivez sur elle? Totalement. D'abord, ça reste mes meilleurs amis. Vous voyez, j'ai des meilleurs amis très chics. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça correspond à quelque chose de très profond en moi. Et on me pose souvent la question, passer de la famille Pascal à Buckingham, de Port-Royal à Buckingham. Mais à chaque fois, il y a quelque chose. Ce sont toutes des femmes qui sont mortes entre 36 et 38 ans. Et au fond, je vais faire une psychanalyse très sauvage là, mais je me suis aperçue que ma petite sœur était morte entre 30 à 36 ans aussi. Vous êtes aperçue de ça de quand? Quand est-ce que ça vous est venu? Je l'ai découvert peut-être avant-hier, voyez. Donc cette passion pour prolonger la vie de ces femmes correspond très probablement à quelque chose de très profond en moi. Et de les garder, de les étudier. J'ai toujours beaucoup de mal à rendre mon livre. J'ai pas envie, je me sens bien avec elle. Et même, c'était, vous voyez, Virginia Woolf, bon, son mari était aussi éditeur comme le mien, il y avait une vraie comparaison. Même Marie-Antoinette, il y avait des choses qu'on avait en commun dans les souffrances, dans les regards des autres. Et là, c'est vrai que c'était plus compliqué. Eh bien non, Diana, je me suis très bien entendue avec elle. Elle devait être incroyablement exquise, cette femme, en fait. Oui, et je me suis fondue en elle. Et j'ai eu envie, ce que j'utilise rarement, en fait, d'utiliser, j'appelle ça ma caméra intérieure. De me glisser en elle. Donc vous avez écrit en voyant, quoi, c'est ça? Oui, oui. En étant elle, c'est un peu douloureux parce qu'elle va vivre des choses avec Charles qui sont très douloureuses, même si je ne l'attaque pas parce qu'il est une victime lui aussi. Évidemment, il fait des choses. Oui, non, mais je raconte tous les faits sont vrais. Oui, non, mais c'est une victime. Tous les faits se sont passés. Ben oui, il aime une autre femme. Oui. C'est son drame à lui. C'est un héros de tragédie. Il est écartelé entre l'amour du pouvoir. Il aurait pu dire non comme son oncle, hein, et l'amour d'une femme. Et finalement, il se dit, je vais pouvoir cumuler deux femmes et le pouvoir. Les trois. Oui, les deux maintenant. Vous aimez Marie-Antoinette, toutes ces femmes-là, maintenant Diana. Vous aimez nous parler des femmes que l'histoire a mis en cage aussi, hein? L'histoire a mis en cage ces femmes-là. Vous avez raison. Oui. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi la Camille libération. Claudel, il y a toutes ces femmes-là, en fait. Oui, Théroigne de Méricourt. Oui, mais c'est leur libération. Et en fait, je fais dire à Diana ce qu'elle pense. C'est pas parce que je porte une couronne sur la tête, on va jamais croire à mon chagrin, à mon désespoir. C'est vrai qu'on se dit, bon, il faut pas exagérer, mais je pense qu'on était plus heureux à Port-Royal qu'à Buckingham quand on n'est pas aimé. Ça a été terrible pour elle. Alors, on a moins de pitié pour une princesse qui pleure et c'est peut-être aussi, ça fait partie de sa tragédie aussi. La douleur n'a pas de couleur ou de position sociale, hein. Ça c'est important de le dire aussi. De pas être aimé quand on veut être aimé. Diana veut pas être reine, c'est pas une ambitieuse. Elle veut pas être reine, elle veut être aimée de Charles. Oui, elle se prend pour la princesse de La Belle au Bois dormant un petit peu. Exactement. Le fait d'écrire, ça répare. Est-ce que vous cherchez vous les réparez, elles, quelque part, un petit peu, Christine Orban, ces femmes-là, en tout cas en leur donnant cette continuité? Qu'est-ce que vous réparez en vous, mis à part votre sœur? Sûrement beaucoup de choses, mais je sais que l'écriture fait partie de ma vie, que je vis un petit pied dans la réalité et un grand bien posé dans l'imaginaire, que sans l'imaginaire, donc sans cette vie magique, je supporterais pas la vie. Donc on refait le monde comme on l'aime, on voyage au travers aussi, j'ai une grande curiosité, les siècles, vers les situations. C'est infini en fait. Hein. Oui, c'est magique. Ouais. On demeure la petite fille qui meurt jamais, qui jouait à la poupée, et qui s'amusait à inventer des destins. Alors là, je le fais différemment avec mon stylo et avec des personnages
qui me fascine, mais j'ai aussi écrit sur un homme, sur Gustave Courbet. Oui, tout à fait. Mais sa relation... C'est pas n'importe qui non plus, oui. Non, mais sa relation avec Johanna Ifferman pendant les séances de pause, et ça, c'est un sujet pour les féministes. Comment une femme a osé, et pourquoi, et essayer de comprendre, poser dans cette... C'est aussi un acte féministe. Position. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune femme que vous étiez à 20 ans d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui enverriez comme message? Écoutez, j'ai toujours été finalement assez sage. Peut-être de l'être un peu moins. D'accord. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Est-ce que tu danses la nuit ?» Au fond, j'ai peut-être pas assez dansé la nuit. D'accord. Donc je vous diriez va en boîte de nuit. Okay, va danser. C'est un bon conseil. Si vous aviez un souhait, Christine Orban, réalisé comme ça, un souhait, quel serait le premier souhait que vous auriez envie de réaliser? Là, tout de suite trouver un petit refuge à la campagne pour m'éloigner, là. Pour écrire? Oui. Vous avez besoin de vous isoler quand vous écrivez? J'ai besoin... à Paris, je suis seule toute la journée et je me promène 1 heure ou 2 par jour. Mais sinon, je reste seule, oui. Il faut du silence, évidemment, et de la solitude. Et vous avez des horaires précis de création? Très tôt le matin. D'accord. Vous n'êtes pas la première écrivaine à me dire ça, que c'est le matin. Ah oui, très tôt. Mais je me lève tout le temps à 5 heures du matin, j'ai un petit déjeuner, puis je vais travailler. Et je me sens jamais seule parce que je suis avec mes personnages de romans et ils m'habitent incroyablement. Là, on me dit sur quoi tu écris, je dis mais je suis avec Diana. Je ne peux pas écrire pour l'instant pendant ce moment de promotion. Écoutez, elle m'a bien marqué aussi, Diana. Très très joli livre que je vous recommande à toutes et à tous. Mademoiselle Spencer, c'est sorti chez Albin Michel de Christine Orban. Merci d'être venue par chez nous. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Nous, on a rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Parlons Femmes. Et puis demain, c'est excellent, à 19h. Merci à Quentin qui réalise pour vous aujourd'hui. Puis bisous. Bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.